Bonsoir à tous et bienvenue à Si on en parle. Pour le thème de ce soir, nous allons aborder la jeunesse, le vice et le chrétien. Et comme d'habitude, nous allons commencer par la première rubrique, la rubrique Guess ID, là où nous allons un peu parler de l'identité de la personne. Ensuite, nous allons aborder la rubrique numéro 2, la rubrique Qui es-tu, où nous allons aller en profondeur pour comprendre qui est la personne. La 13e rubrique sera la question tabou, où nous allons aborder vraiment le thème de ce soir, la jeunesse, le vice et le chrétien. Et pour cela, nous allons accueillir un homme de Dieu très important qui va venir nous parler de la parole de Dieu, l'apologiste Théodore. Il va nous enseigner ce soir. Il va aller en profondeur pour parler de la jeunesse, pour parler du vice et le rapport qu'il y a la jeunesse, le vice et le chrétien. C'est tout de suite après le jingle. Bonjour à tous et bienvenue à Si on en parle. Ce soir, nous avons l'occasion d'accueillir un homme de Dieu très important, très connu, qu'on appelle Pasteur Théodore. Et je sais que ce soir, il va nous guider dans la parole de Dieu, il va nous aider, il va nous éclairer un peu. Donc pour commencer, je vais demander à Pasteur Théodore de se présenter et bienvenue. Shalom, shalom. Merci de me recevoir sur votre plateforme. C'est un honneur, c'est un privilège. Et nous bénissons le Seigneur qui a permis et autorisé cela. À lui la gloire, au nom de Jésus. Je suis Théodore Sawadogo. Je réside ici à New York par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Quelle est votre ethnie, le nombre de frères et sœurs que vous avez? Disons que j'ai un sens un peu plus large de la famille au regard de voilà, comment j'ai vécu et traversé ma vie, voilà, ayant adopté par certaines personnes. Donc la famille est un peu au sens large pour moi, pas seulement ceux des frères, parce que la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il y a tel ami qui devient plus qu'un frère. Donc il y a beaucoup de ces personnes autour de moi, donc c'est difficile de délimiter un peu le nombre, mais au sein. Merci. Merci pour cette réponse. Quelle est votre profession? Profession, je suis apologiste, voilà, par formation. C'est vrai que j'ai fait plusieurs autres formations par la grâce de Dieu, mais je suis principalement apologiste. Ok, et pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un apologiste en gros? Un apologiste, c'est tiré de la Bible, en 1 Pierre 3, le verset 15. Le mot en grec est apologia, qui dit que soyez tout le temps prêts pour apporter une défense dans la douceur, dans l'amour, envers quiconque vous pose une question liée à votre espérance. Donc, apologiste, en de termes simples, c'est pour dire seulement un défenseur de ses croyances, de ses valeurs ou de ses idéologies. Et ils ont deux buts. Les apologistes dans le corps chrétien, c'est d'abord pour permettre et aider les chrétiens à rester attachés à la saine doctrine, parce qu'on voit qu'il y a des faux docteurs, il y a beaucoup de doctrines qui sont développées gauche et droite. Donc c'est aider et permettre aux chrétiens de pouvoir discerner la saine doctrine, s'attacher à la saine doctrine. Et le deuxième volet, c'est de permettre aux chrétiens d'être protégés contre toutes ces personnes de dehors qui attaquent la foi chrétienne, comme musulmans, etc., les philosophies qui attaquent la religion pour protéger les chrétiens de sorte à rester aux valeurs. Oh, merci. Quelle est la profession de vos parents? Mon père était machiniste, mais je dirais que ma mère était ménagère, mais je n'ai pas vraiment trop connu ma mère, mais mon père est décédé aussi quand j'étais très jeune. Ah, condoléances. Quelle est votre religion? Religion, pour dire, j'ose quoi par là, c'est la religion avant ou dans laquelle je marche aujourd'hui. Dans laquelle vous marchez actuellement? Bon, c'est vrai que plusieurs sont ceux-là qui vont dire que le christianisme n'est pas une religion. Sinon, si c'est une religion, disons que je suis chrétien évangélique. Chrétien évangélique, ok. Vous êtes chrétien d'origine ou chrétien par conversion? À la vérité, je suis né dans une famille, je dirais, beaucoup plus animiste, parce que nous sommes des Ignoncés, pour ceux qui connaissent les Ignoncés. Mais je suis né en Côte d'Ivoire, et à l'époque, en Côte d'Ivoire, juste pour la forme, mon père disait qu'on est catholique. Pourtant, on n'avait rien à voir avec le catholicisme, parce qu'il était beaucoup plus dans les traditions, mais juste seulement pour être identifié à la communauté. Donc, on était beaucoup plus dans les pratiques. Mais pour la forme, on est catholique, c'est pourquoi j'ai eu le nom Théodore à la naissance. Mais lorsque nous sommes allés retourner au Burkina Faso, nous sommes arrivés dans une région appelée
Tchomboni qui appartient à Houndé. Ok. Et à Tchomboni, le village était à 99,99% islamique. Ok. Je dirais peut-être 2 ou 3 concessions bois qui étaient un peu animistes. Ok. Donc, à cause du milieu social, on était obligé d'embraser la religion musulmane, Ok. sous prétexte que s'il y a un problème, que les autres puissent s'identifier. Et j'ai pris le nom Zakaria. Ok. Et rapidement, je me suis donné à l'étude du Coran. J'ai fait l'école coranique, j'ai fini l'étude du Coran, je faisais les tafsirs du Coran. Wow. Et c'est pendant ce temps que les choses ont changé. Donc je suis né, voilà, presque pas de religion définie, mais j'ai grandi dans l'islam avant d'être ce que je suis aujourd'hui. Wow. Donc si je comprends bien, vous êtes passé de catholique à islamiste et puis maintenant vous êtes devenu chrétien. Bon, catholique, peut-être que j'avais été à l'église peut-être une seule fois Pourquoi? de ma vie. C'était juste pour le nom, c'est pourquoi j'ai eu Théodore. Voilà, mais une fois au Burkina Faso, vu que le milieu est beaucoup plus islamique, donc nous sommes devenus musulmans, j'ai pris le nom Zakaria. Ok. Donc j'étais à l'école coranique, j'ai étudié le Coran. Voilà. C'est vrai que la conversion a été vraiment une certaine grâce de Dieu, mais sûrement on reviendra à ça par la grâce de Dieu. Amen. Merci pour ces réponses. On en a fini pour la première rubrique. On va passer à la deuxième rubrique, juste après le jingle. On passe à la deuxième rubrique, la rubrique Qui es-tu? Où on aura l'occasion de poser des questions approfondies à l'homme de Dieu pour connaître d'où il vient, son appel et tout. Donc soyez connectés et restez connectés. Papa, comment vous définirez-vous? Je me définirais en tant qu'un enfant de Dieu à qui le Seigneur a vraiment fait grâce. Et en plus de cela, je suis devenu ministre de l'Évangile, à savoir un défenseur de l'Évangile par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Quand avez-vous reçu l'appel de Dieu en tant que tel? Comme je le disais, j'étais musulman, j'étais à l'école coranique, j'ai fini le Coran, parce que ce qu'on appelle Coran, en réalité, quand on prend la Bible, ce qui est écrit comme en rouge, les paroles de Jésus, c'est ça qui est extrait et mis dans un livre à part appelé Coran. Maintenant, ce qui est en noir, Luc parlant, les autres parlant, il faut lire autres documents comme les Sunna, les Tafsirs et autres pour comprendre le contexte. Sinon, si tu lis seulement, par exemple, en rouge, on dit il lui répondait. Bon, qui a répondu à qui? Dans quel contexte? Donc, c'est pendant que j'étais dans l'étude de ces tafsirs et autres, là, voilà, un certain 24 juillet, pendant que j'étais à Tchomboni, dans un milieu où il n'y a pas de chrétiens, mais à l'école coranique, il y avait des interrogations qui avaient vraiment marqué mon cœur. Et du retour, je me posais vraiment trop de questions. Et si, voilà, il s'avérait que, bon, la fondation n'est pas celle que je crois. Seigneur, aide-nous parce que j'aurais appris qu'il y a plusieurs religions. Tu es réellement où? Donc, j'étais assis sur un tronc d'arbre et je me posais toutes ces questions dans les environs 18h allant à 19h. Ce qui s'est passé, c'est comme quelqu'un qui dormait et qui a reçu un rêve. Cependant, je ne dormais pas. Voilà, Dieu m'a fait grâce, j'ai vu comme le ciel s'ouvrir sur moi. Voilà, dans un milieu sans chrétien, sans avoir été évangélisé par personne. C'est là que le Seigneur s'est apparu, il m'a parlé. Et ce même jour, voilà, j'ai embrassé la foi. J'ai accepté vraiment de suivre le message qui m'a été donné. Donc ce même jour, ça n'a pas été facile parce que quand je suis arrivé à la maison, j'ai vraiment montré ma position qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini avec l'école coranique. J'étais maintenant devenu un ministre de Christ. Ce qui n'a pas été facilement accepté par la famille. Voilà, parce que quand je dis la famille, parce que ma mère biologique n'était pas, elle était décédée, mon père aussi était décédé, mais avec les cousins, les oncles, voilà, de la famille. Donc j'ai été battu ce jour, chassé effectivement du village de Tchomboni. Wow. Donc j'ai dû faire à pied environ presque 2 jours de marche pour me retrouver dans la ville de Houndé. Voilà, là où j'ai grandi presque 2 ans avant que la paix ne puisse revenir avec ceux avec qui j'étais et qui m'ont chassé. Wow. J'ai des frissons rien qu'à vous écouter parler. Le Seigneur est fidèle. Amen. Vous dites avoir accepté l'appel sur le champ. Mais honnêtement, au fond de vous, est-ce que c'était facile?
Parce que ce qui s'est passé comme... c'est vrai que la conversion de toute personne est surnaturelle et divine parce que cela est favorisé par le Saint-Esprit. Mhm, Mais ce qui s'est passé ce jour, même quand j'étais un enfant, mhm, était tellement impressionnant et ce qui a été réveillé à moi était plus qu'une évidence et plus qu'une réalité. mhm, Et j'étais prêt à tout sacrifice, même à la mort, mhm. pour la flamme qui était engagée à moi. Wow. Parce que je n'avais pas de Bible, je n'avais pas comme quelqu'un qui m'avait prêché Jésus, qui m'avait enseigné Jésus. Mais la réalité qui était activée en moi a été comme un début de conversion et un début de ministère. Donc, effectivement, quand je suis allé à Houndé, une semaine après, j'ai trouvé une église, aller raconter la réalité au pasteur, mais comme, comme je ne devais pas tout raconter dans la moindre détail, je suis devenu chrétien, Mhm, et j'ai été banni de la famille, donc c'est avec lui, voilà, au secteur Katakouéré mhm. de Houndé, avec un pasteur appelé Bernard, que j'ai confessé la foi devant lui. Et depuis ce jour, la corrélation entre ministère et ma foi chrétienne a été engagée dans tout ce que je faisais comme élève, étudiant, peu importe dans quelle activité j'étais impliqué. Wow. C'est vrai que la Bible dit que ceux qu'il a appelés, les a choisis. Et à écouter votre histoire, on sait que Dieu vous avait choisi dès le début. Parce que vous n'avez pas reçu, quelqu'un n'est pas venu vous dire, je vois que le Seigneur vous a appelé, le Seigneur vous a parlé. Et vous avez pris le risque de tout sacrifier. Comment vos frères directs, est-ce qu'ils vous ont soutenu après qu'on vous ait chassé du village? Ou bien eux aussi, ils étaient dans le doute? Disons que je viens d'une très grande famille parce que mon père était polygame, il était imposant financièrement. Donc au total, il aurait eu environ 5 ou 6 épouses. Donc les enfants étaient quand même nombreux. Voilà. Donc la majorité de mes grands frères se retrouvaient dans la ville de Ouagadougou, donc eux n'étaient pas à côté. Voilà. Et nombre de sœurs aussi étaient soit en Côte d'Ivoire ou bien au Burkina Faso. Mais ceux avec qui je grandissais à Tchomboni, parce que voilà, j'avais déjà vécu avec eux, parce que toute ma vie était comme nomade. J'avais déjà vécu environ 5 ans avec eux. Donc, comme je l'ai dit, c'était un rejet total. Voilà, mes affaires ont été brûlées ce jour, j'étais battu ce jour, j'ai saigné même ce jour. Wow. Voilà, mais rien ne pouvait en aucun cas ébranler la conviction dans laquelle j'étais engagé. Au départ, il faut dire que les frères aussi qui avaient un peu d'influence sur moi s'opposaient, mais pour certains, c'est pas comme si ils avaient certaine haine de la foi, mais juste que voilà, j'étais déjà brillant à l'école, j'excellais. Pour eux, c'est comme si je suis en train de saboter mon futur, mon avenir. Donc, ils étaient vraiment opposés à ça. Mais ma détermination était à un certain point que il n'y avait vraiment pas une chose capable de pouvoir m'arrêter dans ces convictions. Wow. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes tous des êtres humains. Si je vous posais la question à savoir quel est votre plus grand défaut? Plus grand défaut, si je veux regarder aujourd'hui, je suis quelqu'un riche en relations parce que je valorise vraiment beaucoup la relation avec mes semblables. Mais ce que je vois comme défaut aujourd'hui, je me retrouve aujourd'hui connecté à des milliers de gens au travers le monde, que ce soit aux États-Unis, vu que je parcours tous les États, de l'Afrique, du Canada. Beaucoup de personnes sont en contact avec moi. Du fond de mon cœur, je veux être impliqué, investi dans ces relations, mais d'une manière ou d'une autre, l'implication n'est pas au point où je suis censé donner cela. Okay. Donc pour certaines personnes, à un moment donné, ils vont penser que peut-être ils n'ont pas assez de considération dans ton cœur, ce qui n'est pas le cas. C'est juste seulement que la focalisation sur certaines choses amène que tu es comme négligent sur ce qui est aussi essentiel et valeur. Donc, je dirais que c'est un défaut voilà, sur lequel on peut travailler. Voilà, même si on ne peut pas parfait, mais quand même on peut mieux faire que ce que je fais aujourd'hui. Okay. Quelle est votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté, comme la Bible le dit en Daniel chapitre 12, à partir du verset 3, qu'un temps viendra voilà, où plusieurs se réveilleront, voilà, certains pour l'opprobre et la honte éternelle, et ceux qui auront été intelligents
Pour enseigner la justice de Dieu à la multitude brilleront comme la splendeur des étoiles. Et déjà depuis en tant qu'enfant, je ne dis pas que je suis parfait au sens propre du terme, mais depuis le bas âge, toute ma vie a été marquée de sorte à permettre par la grâce de Dieu à une multitude de jeunes gens qui sont dans les lycées, dans les universités, dans tout milieu où je suis passé, ça a été vraiment une inspiration pour beaucoup de gens, soit de venir à Dieu, de reconsidérer leur marche avec Dieu, et plusieurs également devenir des ministres aussi pour la cause de Dieu. Donc quand je m'assois souvent et je pense, ou je regarde certaines personnes, c'est vraiment une fierté et je rends grâce à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Quel a été votre plus grand sacrifice pour l'œuvre? Sacrifice, c'est vrai qu'au langage des hommes, on parle de sacrifice, mais pour Dieu, le sacrifice est comme une expression d'amour. Ok. Donc, en Dieu, je ne vois pas ça comme sacrifice, mais si on va regarder au regard des hommes, je dirais que j'ai presque tout laissé derrière moi pour vraiment considérer le ce pourquoi j'ai été appelé. Parce que c'est pas pour dire que comme si à l'école je cherchais mes voies, parce que Dieu m'a fait grâce, la majorité de toutes les universités, des écoles plutôt, que j'ai traversées étaient toujours major d'établissement. Voilà. Il y a beaucoup d'opportunités qui étaient là, mais comme Paul le dit, tout ça a été regardé comme étant de la boue, pour être réellement focalisé au ce pourquoi je suis parvenu à comprendre par le Seigneur comme étant ma raison de vivre. Donc, pour les hommes, c'est un sacrifice, mais devant le Seigneur, c'est expression vraiment de notre amour. Parce que les gens vont dire qu'on aime Dieu, mais quel sacrifice on peut engager pour la cause de Dieu, c'est là qu'on verra la différence aussi. Amen. Sans sacrifice, il n'y a pas de pouvoir. Oui. Quel a été votre plus grand challenge dans l'œuvre de Dieu? Les difficultés auxquelles vous avez pu faire face au commencement de l'Église, de tout, en tant qu'homme de Dieu jusqu'à maintenant. Quels sont les challenges que vous avez pu avoir sur votre route? Les challenges, il y en a eu vraiment beaucoup, que ce soit dans les lycées, que ce soit dans le ministère. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé le ministère très jeune. Déjà à 14 ans, 15 ans, j'étais déjà dans le ministère. Et en même temps, étant élève, voilà. Donc, ce n'était pas facile, souvent avec certaines personnes. Parce que la grâce de Dieu, certes, est là, la connaissance et tout est là, mais dans certains milieux, à cause du fait que tu es regardé comme enfant, ce n'était pas facile. Donc, comme Dieu qui disait à Jérémie, je veux durcir vraiment ta face et tu ne vas pas les craindre. Donc, au début, c'était comme forme d'intimidation parce que souvent tu veux parler, voilà, mais à cause de la chevelure blanche ou du comportement des uns et des autres, tu ne sais pas comment cadrer les choses. Mais Dieu vraiment m'a fait grâce de sa sagesse à pouvoir braver toutes ces réalités et avancer. À l'école aussi, parce que dans presque toutes les écoles que j'ai traversées, souvent même certains des professeurs vont réclamer que nous faisions la prière avant que les cours commencent. Okay. Par exemple, à une école comme El Bethel à Yagma que j'ai fréquentée, cette école était devenue comme une église en fait, parce qu'on faisait des jeûnes d'Esther, des délivrances. Donc, souvent avec certaines personnes, ils se disaient que bon, c'est normal qu'ils soient majors. C'est bon. Après tout ça, les professeurs l'appellent pour prier avec lui. Comment ils ne vont pas prendre sa copie et dire que bon, on met 20 sur 20, même s'ils ne le méritent pas. Donc tout ça, c'était des réalités qui étaient sur mon chemin. Et les défis étaient là, mais Dieu, certes, a fait grâce pour que nous puissions parvenir au stade où nous sommes aujourd'hui. Wow. Et votre âge n'a pas été un frein au début de votre ministère? Pour plusieurs, ça aurait été un frein, mais je n'étais pas regardant sur ça. Okay. Parce que je suis un homme toujours axé sur le principe de conviction et valeur. À partir du moment que je suis arrivé à juger une chose comme vérité et valeur, il n'y a pas vraiment quelque chose comme ça qui peut m'arrêter. Wow. Je parle sans regarder le visage, sans regarder les yeux, peu importe comment ou qu'est-ce que les gens vont dire après. Voilà, mais quand je sors, on me voit simple, observateur, je respecte tout le monde. Mais quand je suis à la chair,
il n'y a plus la question de l'âge, parce que la Bible dit en Job que ce qui compte à un homme, ce n'est pas la chevelure blanche, mais plutôt l'esprit. Et Dieu m'a vraiment fait grâce de cet esprit. Donc ce n'était pas un frein, quand bien que beaucoup de gens pensaient que ça pouvait être un défi pour moi. Mais j'ai toujours bravé ça et ça ne m'a jamais causé d'obstacle. Amen. Merci, merci. Quelle est votre situation matrimoniale et le nombre d'enfants si vous en avez? Situation matrimoniale, c'est vrai que je n'en parle pas assez. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant biologique pour dire. Voilà. Plusieurs me posent toujours la question, est-ce un dossier à envisager? Est-ce que ce n'est pas à envisager? Je pense qu'au fil des temps, on saura si c'est envisagé ou bien ce n'est pas envisagé. Merci. Amen. Le Seigneur est fidèle. Avez-vous des regrets? Des regrets, pas au sens profond du terme, mais aujourd'hui, comme la parole de Dieu dit, la sagesse aussi s'acquiert avec le nombre d'âges. Donc si on vous donnait la possibilité de changer ou de repartir en arrière dans votre passé, que changerez-vous donc? Maintenant que la question elle est tellement précise, fouillons voir qu'est-ce qu'on peut en trouver. Je dirais ceci, comme je suis arrivé... Merci pour ces réponses. On est arrivé au terme de la rubrique numéro 2. Nous allons partir à la rubrique numéro 3 après le jingle. On est à la rubrique numéro 3. Oui, vous avez attendu la rubrique avec beaucoup d'attention. On est à la rubrique numéro 3, la question tabou. Et qui de mieux placé qu'un pasteur jeune pour nous expliquer quelque chose sur les jeunes? Je rappelle que le thème ce soir, c'est la jeunesse, le vice et le chrétien. Et nous avons ce soir notre homme de Dieu, pasteur Théodore, notre apologiste, pasteur Théodore, qui va nous expliquer un peu ce que les jeunes font face, les challenges auxquels ils font face et comment les éviter ce soir. Merci. Nous allons passer à la rubrique numéro 3, la question tabou. Pour la première question, quels sont les défis auxquels la jeunesse est confrontée aujourd'hui en termes de vice et de tentation? Quand je parle de vice, je parle de drogue, je parle d'alcoolisme, je parle de prostitution, je parle de tout ce qui peut amener à détruire l'âme de quelqu'un. Quels sont les défis auxquels la jeunesse fait face aujourd'hui? Bon, cette question elle est un peu générale et c'est comme un point de vue à donner sur ça, sinon ce n'est pas vraiment un sujet propre à moi en tant qu'apologiste, c'est vrai. Mais par une observation, on sait que quand on parle de jeunes, la plupart des gens sont en train de rechercher leur voie, voilà, où les idéologies, les pensées sont développées de gauche et de droite. Et plusieurs veulent essayer beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas une certaine identité claire de leur personne. Donc, le fait de vouloir essayer beaucoup de choses de sorte à pouvoir s'affirmer ou bien se prononcer proprement dans la vie amène beaucoup de gens à essayer des choses ou à se donner, voilà, à des choses de la vie qui, d'une manière ou d'une autre, peut compromettre les valeurs, les mœurs et amener à un regret, voilà, de leur vie. Et parlant de quels sont, il y en a tellement qu'on ne peut pas en citer. Vous avez en cité certains comme beaucoup de gens, bon, par imitation à cause de la pression du milieu, ils veulent aussi suivre, voilà, les autres à essayer les boîtes de nuit, à essayer, voilà, la drogue, voilà, bon, comme par compétition, amener peut-être les filles à courir derrière eux, ou bien les filles aussi pour montrer que voilà, plus qu'il y a beaucoup de gens derrière moi, ça montre que je suis réellement belle. Donc les gens essaient de chercher une certaine identité d'eux, et beaucoup c'est au travers, voilà, derrière ces éléments qu'ils pensent vraiment comme le moyen idéal de sorte à pouvoir s'afficher, ce qui s'avère un peu un défaut. Pensez-vous des gens qui disent que je dois profiter de ma jeunesse pendant que je suis jeune? Parce qu'à ma vieillesse, je ne pourrais pas profiter. Donc mieux vaut faire tous ces vices-là maintenant que quand je suis vieux. La Bible en répond à Ecclésiaste chapitre 12. Pour dire que jeune homme, tu es vraiment libre
de vaquer au penchant de ton cœur, te donner à tous les plaisirs comme tu veux, mais souviens-toi que toutes ces choses te conduiront en jugement. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, voilà, c'est quelque chose qui peut frapper toute personne pour dire, parce que cette pensée aussi m'a frappé, qui dit Théodore, voilà, à la façon dont tu es en train de grandir et avancer, c'est mieux pour toi de faire une erreur aujourd'hui que tu as encore le temps de corriger, que d'attendre demain que l'erreur est posée et que tu ne peux pas corriger et que ça va tout détruire. C'est vrai que beaucoup de personnes, voilà, se donnent cette pensée. Ils savent pleinement que la chose elle est mauvaise, la chose elle n'est pas bonne, mais comme je suis encore jeune, je vais vraiment faire ça, prendre le temps pour jouir pleinement et quand je serai vieux, je vais me repentir. Il y a deux choses à considérer ici. Quelqu'un disait que être jeune n'a rien à voir avec l'âge que tu as. Tu peux avoir peut-être 20 ans et le temps à vivre te reste seulement 3 ans. Et quelqu'un a peut-être 60 ans et il a encore peut-être 40 ans à vivre. Celui qui a 60 ans et qui a encore 40 ans serait encore plus jeune que toi qui as 20 ans et devant toi il n'y a que 3 ans. Et également la Bible dit en Hébreux chapitre 10, le verset 26, jusqu'au verset 27, que quiconque sait qu'une chose n'est pas bonne, mais délibérément décide par plaisir, par volonté, pour baigner pleinement là-dedans, disant que demain, il va demander pardon pour cela. La Bible dit tant sur la terre dans les cieux, il n'y a pas de pardon pour de tels péchés, mais une attente terrible de l'ardeur de la colère de Dieu et un feu dévorant qui consume et qui détruit les rebelles. Donc je dirais à la jeunesse, il est important pour nous de savoir que, comme le dit la Bible, une voie peut paraître juste à un homme, mais l'issue de cette voie, c'est la mort. Donc c'est important pour nous de savoir que ce qu'on pense être bon aujourd'hui et se rattraper demain pourrait être fatal pour nous. Waouh. Merci, merci papa. Donc en gros, pour ces jeunes qui pensent que Dieu est miséricordieux, je sais que je suis en train de pécher, mais je pêche quand même. Ce n'est pas la miséricorde de Dieu qu'ils auront. Puisque la Bible dit en 1 Jean, le chapitre 5, le verset 16 jusqu'au verset 18, il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, prie pour ce frère et Dieu donnera la vie à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Okay. Mais s'il dit de prier, il dit, c'est pour un péché qui ne mène point à la mort. Il dit, toute iniquité est un péché, cependant, il y a tel péché qui conduit à la mort et tel autre qui ne conduit pas à la mort. Et comme nous l'avons dit par Hébreux chapitre 10, 26, il dit quelqu'un qui sait qu'une chose n'est pas bonne, mais tu conjugues pleinement ta volonté de dire je vais me plaire dans ça, je vais réellement vivre pleinement dans ça. Et voilà, quand je serai vieux, je vais demander pardon à Dieu et accepter la miséricorde de Dieu. La Bible dit que c'est de crucifier à nouveau Christ, c'est de fouler, de fouler aux pieds le sacrifice vivant du Fils de Dieu et que Dieu ne laissera pas impunis toutes ces personnes qui posent de tels actes. Donc je dirais à la jeunesse de réellement, parce que beaucoup de gens ont une certaine notion erronée de ce qu'est la grâce et cela est arrivé à cause du fait qu'ils n'ont pas réellement compris le message de l'évangile. Donc beaucoup pensent que la grâce est une licence pour, parce que la Bible dit à 1 Jean 1, le verset 9, que si tu as péché, tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. Parce qu'il faut comprendre les choses dans leur contexte, sinon on risque vraiment d'attirer sur soi-même une malédiction et une catastrophe vraiment dévastateur. Wow. Merci papa. Comment la jeunesse peut-elle rester fidèle aux valeurs chrétiennes dans le monde où le vice est omniprésent? La question elle est riche et en même temps assez profonde. Comment, je pense que la Bible nous a également posé cette question dans le psaume 119, le verset 9. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il dit, en marchant selon la parole de Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui dans les vices, mais d'un point de départ, c'est à cause du fait qu'ils recherchent une certaine identité. Et cela va les amener à être ce qu'ils sont. 2 Pierre 2, 19 dit, chacun est gagné par ce qui, il s'est donné à quelque chose et par habitude, cela a gagné sur lui et c'est devenu sa nature, son comportement. Donc, face à une telle question, je pense qu'il est important que la jeunesse chrétienne soit enseignée.
Parce que si elle est réellement enseignée et qu'elle a réellement trouvé sa fondation dans le Seigneur, je suis également jeune, j'ai traversé ces réalités, voilà, mais j'ai été profondément enraciné sur des convictions fortes. Ok. Ça fait que le milieu dans lequel j'évoluais et je grandissais, c'était plutôt à moi d'apporter un impact que plutôt être influencé par ce milieu. Parce que chacun de nous, voilà, il y a ce qu'on appelle la puissance du milieu, the power of atmosphere. Si par exemple quelqu'un part à une fête et que c'est la joie, naturellement tout le monde danse, naturellement tes émotions vont se conjuguer à cette joie et tu vas commencer par des pas et la tête un peu. Mais si tu pars aussi à un milieu où on dit que quelqu'un est mort par accident, ils sont en train de parler de façon triste des choses, ça va aussi affecter ton milieu. Donc les gens en grandissant et étant dans certains des milieux, d'une manière ou d'une autre, il y a une certaine pression de ce milieu plutôt, qui afflige sur nous certaines informations. Ok. Et si on n'est pas tellement solide et profond dans nos racines, on peut compromettre face à ces valeurs. Mais je pense qu'avec la suite des questions, j'aurai peut-être le temps de mieux développer ces choses pour qu'on puisse comprendre certains éléments. Que pensez-vous des jeunes qui ne veulent pas aller à l'église parce qu'ils se disent, dès que j'arrive à l'église, tout ce que je faisais, je ne peux plus faire. Avant, je pouvais danser avec mes amis, je pouvais sortir, boire avec mes amis. Maintenant, à l'église, c'est carré. On est obligé d'être tout le temps spirituel. Que pensez-vous de ces jeunes-là? Et quels conseils vous pouvez leur donner pour les faire comprendre que l'église n'est pas forcément une prison? Ok. Je pense que le sérieux problème se trouve à la compréhension et à la connaissance. Pourquoi je suis chrétien ou pourquoi je deviens chrétien? Pourquoi suis-je appelé chrétien? C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans les 4 murs appelés église et chrétiens, mais si on nous pose réellement la vraie question, c'est quoi être chrétien? C'est quoi réellement la foi chrétienne? On risque d'avoir des réponses assez différentes. Parce que les gens sont dans un système sans réellement comprendre le système. L'apôtre Paul disait à 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 au verset 2, il parlait à l'église, il dit, je vous rappelle frères, l'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, ce même évangile m'avait été prêché, et c'est ce même évangile que vous avez été prêché, dans lequel vous avez persévéré, et vous êtes sauvés à condition que vous le retenez tel que vous l'avez reçu. Si vous avez, c'est avec addition ou omission, et tous vos efforts seront vains. Il dit, vous êtes sauvés à condition que vous retenez tel le message qui vous a été prêché. Sinon, vous aurez cru en vain. On n'est pas sauvé parce que nous sommes chrétiens à l'église. On n'est pas sauvé parce que je suis pasteur ou je suis responsable à l'église ou je suis dans un département. Mais il faut réellement comprendre le message de l'évangile. Si on n'a pas compris le message de l'évangile, tout ce qu'on fait à l'église serait abus. Parce qu'on est dans le système sans réellement comprendre le but de la chose. Donc, beaucoup de choses seront comme, on serait comme, voilà, se retrouver sous le régime de la loi encore. Parce qu'on ne comprend pas le sens des choses, mais c'est comme cette pression qu'on doit mettre sur soi-même. Voilà, je suis privé de ma liberté, je suis privé de tout ça, je suis coincé comme dans une boîte. C'est parce que, voilà, nous ne sommes pas arrivés à comprendre le but pour lequel on a été péché, on a été, voilà, récupéré dans ce royaume. Si on comprend réellement, voilà, la valeur et l'implication de ce pourquoi nous sommes dans la foi, ce serait beaucoup plus avec passion, avec dévotion, avec amour et avec consécration. Et ce problème, l'Église en souffre parce que nous, d'abord, hommes de Dieu, et les fidèles à l'Église, parce que même nous, hommes de Dieu, demandez peut-être à 100 pasteurs, c'est quoi l'évangile? Vous risquez peut-être d'avoir différentes réponses, voilà, à cette simple question, c'est quoi l'évangile? Alors que la Bible dit 1 Corinthiens 1, 21, il a plu à Dieu de nous sauver par la folie de l'évangile. Mais c'est quoi l'évangile? Si on ne connaît pas ça, il nous serait difficile de vivre par l'évangile. Vous voyez? Un exemple très simple. Quand Dieu a opté de sauver le peuple d'Israël en Égypte parce que l'ange de la mort devait visiter la ville. Alors, quelqu'un arrive après que les 9 plaies soient passées et il apprend, on dit que
il a été dit que chacun doit rester dans la maison, appliquer du sang au poteau, voilà, rester à l'intérieur, faire ceci, fermer les portes, sinon vous allez mourir. Bon, une telle personne qui n'a pas compris l'implication des choses depuis le départ, il dit, bon, ok, anyway, bon, je vais tout faire, mais histoire de sang là, je ne suis pas dedans. Donc, l'implication et l'attachement de la personne va aussi aller avec comment la personne est arrivée à réellement comprendre les choses. Donc aujourd'hui, beaucoup de ceux-là qui disent que l'Église est une prison pour nous, est une privation de notre liberté, voilà, on ne comprend pas les choses, ils ont effectivement raison. Parce qu'à l'Église, quand on voit les choses fonctionner, ça semble vraiment ainsi. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, déjà, la tête, on a omis réellement de comprendre ce qu'est le véritable évangile pour donner aux gens de fonctionner librement selon elle. Si tu as réellement connu le véritable évangile, c'est un plaisir. La Bible dit, Paul dit, tout devient comme pourriture. Et Colossiens 3 dit, on s'affectionne des choses d'en haut et on se voit comme étant pèlerin sur la terre. Mais celui qui n'a pas compris ça, voilà, bon, je viens à l'église, peut-être je veux un mari, je veux une femme, je veux prospérer, je veux avancer. Mais à l'église, depuis là même, je prie, je ne suis pas exaucé. Parce que la conception, la mentalité, la façon dont la personne a été forgée en valeur et idéologie, voilà. Et si ce qui est cher pour Dieu signifie peu pour nous, on ne peut pas faire chemin avec Dieu. Donc c'est là que se trouve le sérieux problème. Merci, merci. Quel rôle joue l'éducation chrétienne dans la prévention du vice chez les jeunes? L'éducation chrétienne. Ok, elle est assez riche cette question. L'éducation chrétienne de sorte à prévenir ces vices dans la vie des jeunes. La Bible dit d'enseigner, voilà, à l'enfant la voie qu'il est censé suivre, et quand il grandira, il ne s'en détournera point de cette voie. Ce que je pourrais dire ici, comme je le disais tout à l'heure, la jeunesse a besoin de comprendre des doctrines. Une chose est d'avoir des versets dans la tête, lire la Bible, être informé, voilà, des réalités de la Bible, mais ça devient seulement comme un livre d'histoire. D'avoir des passages dans la Bible, dans la tête plutôt, et on proclame. Et une autre chose est de vivre des doctrines, vivre des convictions et des valeurs. Jésus dit en Matthieu 13, 19, dit, lorsqu'un homme entend la parole, on a entendu, on l'a écouté, cependant, elle n'est pas une conviction en nous. Donc, ce que l'Église devrait travailler à amener la jeunesse à comprendre, j'enseigne ces temps-ci sur ça. Il y a ce qu'on appelle des doctrines de fondement, il y a ce qu'on appelle des doctrines indispensables, il y a ce qu'on appelle des doctrines à caractère opinion ou des doctrines de recommandation et des doctrines obsolètes. Ce qui est comme doctrine de fondement, c'est le message de la Bible qui amène réellement le chrétien à connaître son identité et sa place dans le Seigneur. Cette doctrine, on ne discute pas sur ça. Comme Paul disait à 1 Corinthiens 15, 1 et 2, là, disait à l'Église, vous n'êtes pas sauvés à cause du fait que vous avez une croyance. Le monde entier a une croyance. Mais vous êtes sauvés pour avoir cru au message qui vous a été demandé de croire. Il dit, omission, addition, il dit, tous vos efforts sera vain. Donc ce qu'on appelle doctrine de fondement, c'est par cette doctrine, la croyance à ces choses qui va définir notre salut en Dieu. C'est-à-dire, c'est comme la base, la fondation. La Bible dit en Ephésiens 2, 20, voilà, vous êtes édifiés sur le fondement, voilà, des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant quoi? La pierre angulaire. Paul dit, en tant que sage architecte, j'ai posé la fondation, mais c'est Christ la fondation. Quiconque construit doit construire convenablement à la fondation. Donc la fondation, c'est comme les branches principales, les pierres essentielles qui définissent les idéologies, valeurs de quiconque se réclame étant chrétien. C'est quoi réellement l'implication de la mort du Christ? Son ensevelissement, sa résurrection. Ce sont des choses où
On ne peut pas différer sur ces choses. Quelqu'un qui diffère sur ça, on le considère comme étant apostasie, il n'est plus chrétien. C'est pourquoi, un exemple, parce qu'on a les mêmes racines, mais si quelqu'un différencie au niveau de la racine, on ne les appelle plus chrétiens. C'est comme par exemple les témoins de Jéhovah ou les mormons. On croit tout de Jésus, mais les témoins de Jéhovah disent, bon, nous on le voit comme étant un fils de Dieu, comme nous tous, on peut être fils de Dieu, et aussi un frère à Lucifer. Les Mormons vont dire, bon, on croit à Jésus, mais pour nous, Dieu était jadis un homme, comme toi et moi, et il a marché dans la perfection de l'obéissance, et il est devenu Dieu, il a eu sa planète, il a créé son monde. Si toi et moi aussi, on croit et on marche dans l'obéissance, un jour on sera Dieu, on aura notre planète. Donc la Bible dit, celui même qui confesse, qui accepte tout de Jésus, mais qui dit que Jésus n'est pas venu en chair, où Jésus-Christ était ressuscité. Je crois tout, il était ressuscité, mais sa résurrection n'était pas physique, c'était spirituel. La Bible dit, une telle personne, c'est de l'apostasie. Donc ça, c'est les doctrines de fondement. On ne peut pas différer sur ça. Mais l'Église, la grande majorité des chrétiens, ignore. Donc c'est d'amener les chrétiens à connaître les doctrines de fondement. Une fois sur les doctrines de fondement, c'est-à-dire qu'on était intégré dans un royaume. Donc ça va engager ce qu'on appelle les doctrines indispensables. Comment maintenant je vis étant dans ce royaume. Par exemple, on veut recruter quelqu'un au boulot, on dit qu'il faut avoir un master, il faut être bilingue, voilà, parler l'anglais, le français, peut-être même ajouter l'espagnol. Donc, ce sont des critères pour qu'on t'accepte dans l'entreprise. Mais une fois accepté dans l'entreprise, les doctrines de fondement, c'est pour t'accepter dans l'entreprise. Mais une fois dans l'entreprise, il y a ce qu'on attend de toi. Comment tu te comportes. Code de conduite, comment tu travailles. Donc, dans le christianisme, les doctrines indispensables en tant que chrétien, quelle est supposée être ma pensée, quelle est supposée être mon attitude face à la politique, face à la corruption des mœurs, comment en tant que jeune, je vis ma vie. La parole de Dieu pose des doctrines qu'on appelle des doctrines indispensables et chacun de nous, si c'est dit chrétien, on attend à ce que tu sois régi à ces choses. Et il y a la troisième rubrique qu'on appelle des doctrines à caractère opinion, où on ne peut pas imposer ça forcément aux gens. Mais, on peut dire, comme l'apôtre Paul qui dit, bon, à ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, bon, je vous encourage, à faire comme moi. C'est une recommandation, mais on ne peut pas les obliger. Oui? Donc, est-ce que, bon, c'est là que va venir la question, la femme peut porter le pantalon, elle ne peut pas porter le pantalon, elle peut porter... Non, ce sont des choses où, certains disent que non, il faut manger seulement végétarien, il ne faut pas manger... Donc, la Bible va parler en Romains 14, sur les opinions, ne discutez pas trop. Telle personne est forte en connaissance et dit, bon, manger le porc, ce n'est pas un problème pour moi, même aller être ici, on m'a invité à une fête de sacrifice de musulmans, d'animistes ou quoi, s'il veut aller manger, à cause de la connaissance qu'il a, il peut aller manger, ne pas avoir de problème. Mais dit, ne pas imposer ça aussi à l'autre. Que le fort accepte celui qui est faible. Donc, dans les doctrines à caractère de recommandation ou opinion, ça, c'est des choses où la Bible n'a pas été tellement imposante sur ça. Par exemple, immigration, les gens vont poser la question, bon, est-ce qu'à l'immigration, je peux aller mentir, dire que, je ne travaille pas ça. Donc, quelqu'un qui comprend l'évangile va essayer maintenant d'apporter une recommandation. Pour donner un bon exemple, voici comment tu te comportes vis-à-vis de ça. Donc, ça, ce sont nos bases. Mais quand on ignore ces choses, on risque d'avoir un certain comportement qui ne va pas refléter. Parce que quelqu'un qui n'a pas sa base, bon, il définit maintenant les choses en fonction de quoi? Parce que mes racines définissent mes valeurs. Mes racines définissent mes idéologies. Mais quelqu'un qui n'a pas de repère, il ne sait pas à quoi mesurer les doctrines de fondement. Étant une fois en Christ, le jeune chrétien, parce qu'on n'est pas différent là-bas. C'est la même chose que tu as cru pour être devenu chrétien. C'est la même chose que moi aussi j'ai cru pour devenir chrétien. Mais on est différent maintenant dans les doctrines de fondement. Certains sont tellement riches dans la charité, riches en pardon, en miséricorde. Et certains vont pardonner pour la première fois, mais la deuxième fois, ils prennent position jamais. Donc, ça fait qu'on diffère là-bas, la rétribution, nos récompenses, tout aussi va différer là-bas. Parce que si tu es réellement fondé dans les doctrines de fondement, tu sais que ce n'est pas quelque chose d'option. En tant que chrétien, voici le témoignage attendu de moi. Et je dois traiter durement mon corps
voilà, pour réellement répondre convenablement à ça. Maintenant, les choses à caractère opinion. Donc, l'Église se doit d'enseigner la jeunesse à vraiment comprendre ces doctrines. C'est pourquoi on parle du véritable évangile. Rapidement, pour terminer, parce qu'elle est telle riche, cette question, parce que tout ce que nous faisons dans la vie aujourd'hui, même cette plateforme, c'est pour gagner quoi? Des âmes. La télévision, la radio, l'école, tout ce qui se fait aujourd'hui, marketing, peu importe, c'est pour gagner les âmes. Gagner les âmes comment? C'est programmer les mentalités à voir comme nous voyons. À devenir, c'est pourquoi les religions sont là. Toutes les choses, c'est amener les gens à penser comme nous. Donc, si l'Église n'a pas pris le temps d'amener la jeunesse à être solide, parce qu'aujourd'hui, si je pense, voilà, la façon dont je pense et la façon dont je vois la vie, tout dérive des pensées antérieures que j'ai eues. C'est vrai. Voilà, parce que les informations vont influencer tes préceptes qui vont créer, voilà, tes concepts. Et tes concepts vont créer tes idéologies. Et tes idéologies vont créer aussi ta théologie, ta philosophie de la vie. Mais tout vient de l'information. Et j'ai un exemple facile que j'aime donner. Une femme qui accouche 5 enfants, instantanément, 15 minutes après, on sépare les enfants. Un en Arabie, on amène un en Arabie Saoudite, on amène un en Israël, on amène un dans les traditions de village en Afrique, on laisse un par exemple dans les milieux rationnels à New York. Et 25 ans après, on rassemble ces enfants à un même lieu. Ils ont tous goûté au même liquide amniotique. Du même sein maternel, ils sont nés le même jour, même parents. Mais ils n'auront pas la même conception de la vie. Ils n'auront même pas la même notion de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans des milieux différents et ce milieu les a donné des informations. Les informations n'est pas seulement ce qu'on entend, ce qu'on voit, l'expérience autour de nous. Tout ça forge et crée un certain cœur que nous avons. C'est pourquoi la Bible dit en Proverbe 4, 23 là, de protéger son cœur plus que toute autre chose au monde. Car toutes les réalités de la vie sont déterminées en fonction du cœur. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, l'homme bon, en Luc 6, 45, il tire ses bonnes choses de son bon cœur. L'homme méchant aussi, c'est de son mauvais cœur qu'il tire ses choses. Donc, si l'Église prend réellement le temps d'enseigner la jeunesse à être réellement définie, à connaître vraiment qui ils sont en Jésus et qu'est-ce qui est attendu d'eux, je pense qu'il y a beaucoup de ces choses, voilà, qu'on est en train de chercher à corriger aujourd'hui par la prison, qu'on ne verra pas entendre. C'est pour la Bible dit, c'est une honte qu'on attend qu'un chrétien ait en justice, un chrétien qui souffre en tant que braqueur, en tant que coq. Ça peut être pour le monde, mais pas pour le chrétien, s'il est vraiment enseigné par la parole de Dieu. Merci pour cette réponse, elle est vraiment claire et elle nous a aidés. Maintenant, j'ai une autre question d'un téléspectateur qui veut savoir, que pensez-vous des chrétiens du dimanche? Les chrétiens qui se pensent trop zélés, mais qu'on voit tout le temps dans les boîtes de nuit, dans les endroits où on fume, mais qui font semblant le dimanche. Que pouvez-vous dire à ces chrétiens-là? Parce qu'on a remarqué des chrétiens qui sont zélés à l'église. Tout quand ils les voient, ils parlent en langue, tout va bien, mais dehors, leur vie de dehors et leur vie à l'église n'est pas pareille. Pourtant, tu dois conformer ta vie. Que pensez-vous de ces jeunes-là? Que pouvez-vous les dire? Il y a 2 cas. Voilà. Le premier cas, on dirait qu'ils ne sont pas encore chrétiens. Ils se disent chrétiens. Par exemple, Matthieu 7, 21, des gens disent à Jésus, ils disent clairement à Jésus, reconnais-le clairement Jésus. En ton nom, on a guéri les malades, on a chassé les démons, on a prophétisé, on a fait toutes ces choses. Et s'ils ont l'audace de dire à Jésus, reconnais que c'est en ton nom, c'est qu'ils sont sincères. Ce n'était pas par les fétiches, ce n'était pas par des quoi. Ils étaient réellement sincères. Mais ils n'ont pas connu cette doctrine de fondement qui parle de renoncement des œuvres mortes de la chair. Donc, quand ils se sont contentés à avoir le don de l'esprit pour les miracles et autres, mais le rôle principal du Saint-Esprit à produire ce fruit en nous, et quand on parle de fruit, c'est le caractère forgé par la parole et l'assistance du Saint-Esprit. Un caractère et un comportement qui répond à la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, il ne faudrait pas aller sauver et qu'après toi on te rejette. Donc ces personnes, elles ne sont pas chrétiens, comme je le dis, le premier groupe, elles ne sont pas chrétiens en quel sens? Parce qu'ils n'ont pas déjà connu l'évangile. S'ils ont connu l'évangile, ils vont savoir que ça, c'est vivre en ennemi de la croix. Donc, ça, c'est le premier groupe. Il y a un deuxième groupe.
ils sont effectivement à l'église, voilà, et on les voit également dans les vices de la vie, soit toujours à la cigarette, soit toujours voilà, dans certaines addictions de la vie. Et la Bible va nous amener à comprendre ça à 1 Corinthiens chapitre 3, quand Paul parle à l'église de Corinthe pour dire que je vous ai parlé, mais je n'ai pas pu vous parler en tant qu'homme spirituel parce que vous êtes toujours des enfants. On voit la jalousie au milieu de vous et tout. Ce sont des chrétiens, oui, parce qu'ils ont reçu le véritable évangile, mais dans ce laboratoire de transformation, ils ne sont pas encore arrivés à fonder, à avoir des racines bien établies. Ils sont toujours victimes de l'ignorance ou de la faiblesse de la chair. Pas comme des gens qui ont, voilà, non. Comme Paul le dit, il dit, voilà, en Romains chapitre 7, le verset 14 jusqu'au verset 23, en parle, il dit, en lui, la loi de Dieu l'amène à connaître ce qui est bien. Et il cherche, sa volonté est de faire ce qui est bien. Cependant, la faiblesse dans sa chair l'amène à faire ce qu'il ne veut pas faire. Et la chose qu'il condamne et cherche à éviter, il se trouve à faire ça. Mais il s'efforce travaillant durement à son corps. 1 Corinthiens 9, 27. Il travaille traitant durement son corps. Donc, au premier stade, l'apôtre est sauvé. Il reconnaît ce qui est bien, ce qui est mauvais. Voilà. Mais il y a une faiblesse qui l'empêche de vivre vraiment la perfection qu'il veut vivre. Mais peu à peu, en avançant et en traitant durement son corps, il arrive un jour à dire à toute l'église, vous voulez plaire à Dieu, vous voulez vraiment avoir le royaume de Dieu, parlez comme je parle, vivez comme je vis. Car ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et tout ce que je fais ne fait que refléter le parfum de Christ. Donc, ces personnes sont effectivement dans cet état. Ils sont dans ce laboratoire de transformation. La volonté est pour la transformation. Mais, voilà, comme 2 Pierre 2, 19 dit qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. La Bible dit en Jacques 1, 21, rejetez toute espèce de souillure et recevez avec douceur la parole de Dieu qui, plantée dans vos cœurs, elle est capable de sauver votre âme. Donc, c'est là maintenant que ces personnes, ils sont ouverts à l'enseignement. Et plus ces personnes reçoivent de la parole, plus ils sont, voilà, ils arrivent à la transformation pour réellement vivre au ce pourquoi ils veulent vivre. Mais le premier groupe, voilà, qui, voilà, on est tellement zélé à l'église, on fait nos choses, cependant, voilà, le cœur incirconcis, c'est juste pour prétendre, et ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens, et on ne va pas les voir comme chrétiens. Soit ils n'ont pas connu l'évangile, voilà, et Dieu même dit en Ecclésiaste 5, le verset 1, Dieu dit, voilà, leur sacrifice qu'ils font, c'est un sacrifice des insensés. Et ils ne savent pas qu'ils me font très mal. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils me font très mal. Proverbe 28, 9, que la prière de celui qui a rejeté la loi de Dieu, que sa propre prière est une abomination devant Dieu. Donc Dieu même rejette ces personnes. Ce n'est pas nous qui les rejetons, mais Dieu les rejette et il faut vraiment un certain brisement pour revenir vraiment à la vraie conversion à Dieu. C'est pourquoi Jean dit, voilà, ne prétendez pas en vous-même, disant qu'on connaît Dieu, Dieu est notre Père. Et dit, si vous êtes repentis, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Matthieu 3, 7. Donc, brièvement, je dirais que, voilà, on peut les classer dans ce lot de groupes. Soit ils sont ignorants, ils ne sont pas convertis, ou c'est des gens qui sont encore enfants, mais qui sont ouverts à l'enseignement, à la sainte doctrine, qui cherchent à changer, mais ils sont toujours faibles dans leur foi, mais ils sont en train de tendre peu à peu à la perfection. Voilà, donc c'est un peu comme ça on peut les classer par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Quelle est la différence entre le vice et la tentation? Parce qu'on sait que dans la Bible, Jésus Christ a été tenté, mais on n'a jamais dit qu'il a fait face au vice. Quelle est la différence? Je pense que quand on parle de vice, je pense que, bon, si je ne me trompe pas, je pense que l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, le mot vice va ressortir peut-être 2 fois. Je pense que Ésaïe 5, le verset 18, qui a parlé de vice, et aussi Jude 1, le verset 7 aussi parle aussi de vice. Alors, quand on parle de vice, comme vous le savez, voilà, vice de l'addiction, vice de, voilà, de temps en temps, vous voyez ça déjà comme une force. On voit ça déjà comme une force qui est déjà là. Donc, et la tentation est une certaine inclinaison, voilà, du cœur et du penchant. Donc, nous tous, comme vous l'avez dit, Jésus-Christ a été tenté, nous sommes tous tentés. La tentation est là
Voilà, c'est comme une certaine tendance développée autour de nous. Elle peut venir soit par l'homme, comme elle peut venir par Satan, qui nous tente. Voilà, donc ça arrive à tout le monde. Mais nous avons le droit de résister à la tentation. Mais quand on parle de vice, c'est déjà comme un marigot, soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Voilà, alors que la tentation c'est une réalité autour de nous. Voilà, c'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans le monde et ça se passe autour du monde. Et c'est à nous de montrer cette posture, de ne pas céder ou tomber là-dedans. Alors que les vices, c'est déjà comme la matière, déjà comme, si vous voulez, comme la chose est déjà là. Soit tu as ton pied dedans ou tu n'as pas ton pied dedans. Donc on va dire ça, je ne sais pas, comme, on va qualifier ça comme tomber dans tentation. Si on dit vice, comme tomber dans tentation. Mais la tentation, voilà, tu n'es pas, voilà, dans la tentation, voilà, mais il y a une certaine attirance, la convoitise des yeux, voilà, la colère de l'homme. Il y a beaucoup de ces choses-là, voilà. Et Satan peut tenter les gens d'une manière ou d'une autre pour qu'ils tressaillent et se voient dans les vices. Donc, vous voyez comme un trajet, voilà, et de la personne au vice, on va parler de ce parenthèse-là comme tentation. Mais s'il abdique dans la tentation, c'est comme se voir dans ce vice maintenant. Merci beaucoup, papa. Quel est le rôle des parents dans l'éducation de la jeunesse chrétienne face au vice? Parce que maintenant, par exemple, des parents qui ont un seul enfant, comme c'est mon enfant unique, tout ce que l'enfant demande, c'est oui et amen. Et à la fin, l'enfant se retrouve dans les vices, se retrouve dans beaucoup de problèmes. Quel doit normalement être leur rôle dans l'éducation pour éviter aux enfants le vice? Amen. Comme la Bible dit d'enseigner à l'enfant la voie qu'il est censé suivre, pas la voie qu'on veut qu'il suive. Par exemple, Paul qui parlait de Timothée, voilà, qui disait que quoi, il était éduqué dans les voies du Seigneur depuis son bas âge. Et effectivement, il a eu le plaisir de se plaire dans ça. Et quand Paul l'a vu pour la toute première fois, il a vraiment marqué l'attention de Paul. Et Paul l'a pris en tant que fils pour avancer avec lui. Donc les parents, voilà, chrétiens, se doivent déjà de comprendre les choses dont je disais déjà, les fondements de la foi chrétienne. Si les parents comprennent les fondements de la foi chrétienne, ils doivent se donner comme première mission, parce que c'est une mission que Dieu leur confie, voilà, pas de les éduquer anyhow, comme ils veulent ou comme ils pensent, mais en tant que chrétiens, doctrine de fondement et doctrine indispensable, c'est de notre responsabilité en tant que parents de permettre à l'enfant de trouver ses voies dans le Seigneur. Et comme je le dis, tout dépend de la base que nous nous sommes donnés, la fondation sur laquelle nous sommes posés. Oui? Si nous sommes posés sur une bonne fondation et que ça crée en nous un bon cœur, on aurait une bonne interprétation de la vie. Mais si la fondation elle était ratée, on va aussi... Voilà. Donc les parents se doivent donc d'être impliqués dans la vie des enfants dans le bas âge, voilà, pour les amener réellement à trouver leur voie dans le Seigneur. La voie qu'ils sont censés connaître dans le Seigneur, les parents ne doivent pas les enseigner autre voie, mais cette voie à laquelle les enfants sont censés plutôt s'y retrouver. Si les parents arrivent à faire ça, ils vont beaucoup gagner dans la vie. Je vais peut-être prendre un exemple très simple. Parce que les informations que nous avons acceptées, les conceptions que nous avons acceptées dans notre pensée comme vérité, finissent par être nos croyances. C'est vrai. Et nos croyances, voilà, vont influencer, voilà, sur nos valeurs. Parce que c'est nos croyances qui deviennent nos valeurs. Nos croyances, c'est que je crois et tout, ça finit par être des choses que tu chéris, ça finit par être tes valeurs. Et tes valeurs aussi vont dicter, voilà, ta moralité. Et ta moralité t'introduit à quoi? Ton sens éthique. Et c'est ce sens éthique qui va t'amener à être un homme de caractère ou une personne de caractère. Un exemple très simple, par exemple, quelqu'un qui voit sa sœur, elle est très belle et elle remplit tous les critères d'une merveilleuse femme. Mais la conception en toi est que tu as accepté cette conception dans ta tête que, voilà, tu ne peux pas marier ta propre sœur. Voilà, même si elle est belle, comment, même si elle réunit tout ce que tu recherches, c'est ma sœur de sang biologique, nous sommes frères et sœurs, voilà.
Donc, je ne peux pas, la personne accepter cette conception en lui, ça finit par être une valeur pour lui. Et cette valeur, c'est quoi? Ne pas marier ma sœur biologique. Donc, ça devient une valeur. Et cette valeur-là, voilà, devient comme quoi? Une moralité pour lui. Quand quelqu'un dit, voilà, prends ta sœur et couche avec ta sœur, ou bien qu'elle devienne ta femme. C'est-à-dire que sa moralité et son sens éthique rejettent ça. Il ne peut pas admettre ça, il ne peut pas concevoir ça. Donc, c'est pourquoi je dis, puisque tout commence par les informations et la source. Si la source et les informations qui nous ont été données sont corrompues ou bien sont erronées, toute notre conception de voir la vie sera erronée. C'est comme l'exemple des 5 enfants dont je disais. Si on amène celui de l'Arabie Saoudite plutôt, on dit qui est Dieu par exemple. Bon, pour lui, Dieu c'est Allah. On amène celui de, par exemple, d'Israël. Il va dire non, Dieu c'est voilà, Yahweh. Celui en Afrique qui a grandi dans les villages traditionnels, il va dire non, c'est l'esprit de ses ancêtres. Lui à New York, il va vous dire que non, Dieu n'existe même pas. Lui en Inde, il va vous dire que non, non, c'est peut-être Bouddha, ou bien c'est telle vache, ou bien c'est peut-être tel. À Washington, quelqu'un m'a montré des poissons pour dire que c'est leur Dieu. C'est leur Dieu, waouh. Donc, tout, c'est parce que le milieu dans lequel ils ont grandi, ça les a donné des informations. Et ces informations ont été acceptées maintenant comme des vérités. Ça définit leur valeur, leur moralité et comment, voilà, ces personnes développent maintenant leur caractère et leurs principes de vie. Donc, si les parents ont pris le temps de donner la bonne information aux enfants pour qu'ils soient posés sur la bonne fondation, ils pourront vivre à la façon exemplaire demandée par la parole, voilà, et ne pas chercher à imiter dehors parce qu'ils sont bien fondés et leur moralité. Parce que ces 5 enfants, par exemple, et on leur dit, asseyez-vous aujourd'hui, vous êtes du même père, même mère, nés de la même cellule qui a été divisée. Asseyez-vous aujourd'hui, il y a un expert en Dieu qui vient pour vous parler de Dieu. La toute première question, celui qui vient pour nous enseigner, là, il est de quelle confession? Les confessions, C'est-à-dire que si on dit, bon, ok, c'est un quoi? C'est un imam. Tous les 4 autres là, sans avoir entendu ce que le monsieur a dit, ils ont déjà rejeté voilà ce qu'il a dit. Parce que ça devient maintenant une philosophie, une mentalité d'eux. Ils sont tous condamnés et rejetés. Ils sont prêts à attaquer, à riposter dans ce qu'il va dire. Mais celui de l'Arabie Saoudite, il est bien disposé à ouvrir son cœur pour écouter. Il n'a pas encore entendu les informations. Mais ceux-là, ils rejettent et ils condamnent tout. Pourquoi? Parce que l'information qui a créé voilà, sa pensée, qui a créé ses idéologies, ses conceptions, sa mentalité de la vie, qui est venue d'une certaine source. Mais comme la source a été erronée, toute sa conception de la vie a été aussi abusée. Et comment il interprète la vie est abusée. C'est comme ça les terroristes aussi. On l'a pris, c'est un bébé qui est né, chéri comme tout le monde. Mais il était assis et des idées, des informations ont été introduites en lui. Et ces informations ont fini par jouer sur son principe moral, son éthique morale, et aussi sur sa personnalité en tant que caractère et idéologie en tant qu'une personne, voilà, à philosophie aussi. Et c'est cette philosophie qui lui permet de vivre, aller détruire, tuer, créer le tort aux gens, mais il trouve son plaisir dans ça parce que lui, voilà, l'idée dans sa tête, je serai récompensé pour ça. Donc tout dépend de l'éducation qui a été apportée. Voilà, et comment cela a été apporté dans le but vraiment de gagner la personne dans ses valeurs et dans ses conceptions. Et la personne grandit, la personne va trouver voilà, son plaisir dans ça. Parce que ce que tu as accepté comme vrai ou faux va définir qui tu vas aussi écouter demain. Il y a des informations qui disent, écoute, je ne veux même pas donner l'attention d'écouter. Parce que je sais que mes conceptions ont déjà rejeté la chose. Mais si je n'ai pas de base et que je suis ouvert à tout front, donc telle personne t'influence, lui il t'influence. Oh viens, on va aller danser un peu. Voilà, donc il est balancé, jusqu'à quelque chose l'attrape un jour dans ça. Et voilà, il finit par dire que bon, je suis comme ça. Donc c'est un peu le défi qu'on peut trouver. Merci beaucoup. Maintenant, pensez-vous que le développement de la foi peut être un bouclier contre le vice et la tentation pour la jeunesse? Le développement de la foi pourrait être... un bouclier contre le vice et la tentation. Parce qu'on a tendance à voir que les hommes de Dieu, ce qu'on pense, ont une plus grande résistance au vice et à la tentation que l'individu lambda. Oui, puisque l'éducation dans la foi, comme je l'ai dit, c'est vrai que nous enseignons tous les jours à l'église. Mais beaucoup de ce qu'on appelle enseignement
pour être honnête, c'est déjà seulement entertainment, ou bien à cause du fait qu'on n'a pas connu le véritable évangile. Donc, on enseigne des choses qui ne sont ni attachées aux doctrines de fondement et qui n'ont rien à voir aussi des doctrines indispensables. Donc, ça devient, on joue maintenant le rôle de motivation. Voilà, tu vas prospérer, tu vas voyager, tout. Alors que ce n'est pas réellement le message de l'évangile. Ça fait que tout ce qu'on est en train de faire à l'église, le but qui était principalement recherché par l'église, on n'arrive pas réellement à avoir ça. Mais si on était éduqué, comme la Bible dit que Timothée a été éduqué dans la déontologie de la foi, voilà, bon, que ce soit dans les Saintes Écritures, voilà, parce que l'Ancien Testament, il a été éduqué dans ses voies, cela l'a amené à toujours trouver ses repères dans le Seigneur. Donc, si à l'église, on en prenait vraiment le temps pour que le chrétien arrive à cerner clairement les doctrines indispensables. Je prends un exemple très simple. Un exemple très simple que je peux donner, c'est comme, voilà, vous qui êtes assis comme cela et on vous dit, allez-y, voler quelqu'un. Votre conception va rejeter ça. Je ne peux pas aller faire ça. Et pourquoi tu ne peux pas? Même si l'occasion t'est donnée de voler, à cause du fait que tu te dis, je suis réellement chrétien en Christ, tu as compris que ce n'est pas une chose de valeur qu'une personne qui connaisse vraiment Christ fasse ça. Tout est lié à sa connaissance. S'il a réellement connu les doctrines de fondement qui définissent qu'en Christ, voici qui tu es. Voici l'identité de toi. Voici le sacrifice, tout de l'évangile là. Voici le monde de l'évangile. Et comme on est dans ce monde, comment on vit ce monde? Comment on se comporte face au monde? Quand les gens te critiquent, quand les gens salissent ton nom, quelle est l'attitude que tu as face à ça? Face à la pauvreté, face à la disette, voilà, tu recherches les choses, mais ça n'avance pas comme tu veux. Quel est le comportement attendu de toi? Ça, c'est la doctrine indispensable. Si tu étais réellement éduqué en ce sens, tu réponds convenablement à la parole de Dieu, sans pression, mais avec amour. Mais celui qui n'a pas été enseigné, c'est vrai, il est à l'église, il reçoit des prédications et des messages, mais ce n'est pas des messages réellement liés à l'évangile. Parce que nous tous, nous sommes à l'école, de façon intellectuelle, on a développé notre pensée, les roches magmatiques, parler les capitales de tous les pays et tout. Bon, à la date d'aujourd'hui, bon, je ne sais pas combien de capitales de pays encore on reconnaît. Voilà, si on vient déposer une roche magmatique et une autre roche, on ne sait pas comment même les différencier en fait. C'est vrai. Mais voilà, c'était des choses pour travailler l'intellect. Mais le cœur, non. Donc à l'église, il y a beaucoup de choses aussi qu'on met, voilà, soit pour éveiller la convoitise charnelle des gens, le leadership des gens, mais le cœur qui est censé être bâti selon l'éthique de Dieu reste toujours pauvre et en carence de valeur. Donc on voit des gens qui sont supposés faire la fierté, cependant d'ailleurs leur vie est une insulte à la parole de Dieu, à la personne de Dieu. Mais si les personnes sont réellement éduquées, on ne peut même pas concevoir la possibilité de les retrouver dans les vices. C'est pourquoi la Bible dit à un Jean là, voilà, il dit celui en qui la sémence de Dieu a été plantée, il ne peut pas pécher. Non, je suis encore tombé. Hein. Non, je suis encore... C'est à cause du fait que, voilà, ce qui était censé être réellement valeur pour nous n'a pas été bien accroché. C'était vraiment une valeur. Voilà, tu te donnes vraiment tous les moyens qu'il faut pour t'attacher à tes valeurs. Il y a des gens qui se sacrifient dans le monde, ils ne connaissent pas peut-être Dieu, mais ils ont un très bon cœur. Ils se sacrifient pour leur famille, ils se sacrifient pour des choses auxquelles ils croient. Si nous également, nous sommes arrivés à comprendre dans quoi nous sommes impliqués, voilà, ce serait de façon naturelle, une réponse naturelle que nous ayons face à la vie aussi au vice. Wow, merci. La prochaine question est une question un peu complexe. Pensez-vous que la rétrogradation à l'église peut être un signe de rétrogradation, non, un signe d'être tombé dans le vice? Beaucoup de gens pensent qu'il y a des chrétiens qui sont à l'église mais qui commencent à rétrograder. C'est parce qu'ils sont tombés dans un tel vice ou tant. Ou bien pensez-vous que ça peut être dû à la façon dont l'église accompagne les jeunes? Ok. En tout cas, c'est vrai que tout retourne toujours à la fondation qui a été établie dans tout un chacun. Comme je l'ai dit, j'ai été jeune, banni, rejeté par la famille. Mais déjà,
dès le bas âge, beaucoup de choses ont été stimulées en moi comme étant valeur. Et cela canalisait ma marche. Donc, mais revenons de façon directe à la question. C'est le fait de voir certains fidèles, certains frères à l'église qui sont comme s'ils prennent du recul. Est-ce pour dire qu'ils sont dans un vice quelconque? Pas pour autant, même si ce comportement n'est pas vraiment une chose à acclamer. Quelqu'un, par exemple, à l'église, peut se retrouver en carence d'amour à cause du fait qu'à l'église, tel frère, telle soeur, les faux frères, beaucoup de choses ont été développées. Il a aidé beaucoup de gens et les gens ont répondu par l'ingratitude. Et il devient froid dans son amour. Quand on parle de la charité, il est un peu froid. C'est pour dire que quoi? Comme je l'ai dit, tout est question d'information. Donc, les informations qu'il avait au départ, dans lesquelles il évoluait, il n'a pas été fort édifié dans ça. Et la seconde information qui est venue, peu à peu, a trouvé plus de force sur les premières fondations. Donc, la deuxième information a substitué la première information. Et cela nous donne maintenant haute attitude vis-à-vis, mais ce n'est pas pour dire qu'il abandonne le Seigneur. Il a l'église, mais il est en carence de certaines valeurs qu'il était supposé stimuler. Mais les vices, de façon générale, comme on voit, ou les certaines addictions qu'on voit et tout autour, bon, ça aussi c'est un autre langage. Mais, comme nous l'avons dit, la Bible dit toute iniquité est un péché. Voilà, parce que pour tout le monde, le péché c'est comme quoi un brin d'allumette jeté dans une station. Ça aura les mêmes conséquences que le feu qui est comme un volume de voiture. C'est les mêmes, pour dire que péché, c'est les mêmes conséquences. Mais la Bible dit, toute iniquité est un péché, mais la gravité, il y a aussi une différence. Est-ce que par exemple, les doctrines de fondement, si tu as violé ça, tu n'es plus chrétien. Les doctrines indispensables, tu es encore chrétien. Tu es toujours chrétien, mais c'est comme un exemple, quelqu'un, doctrine de fondement, par exemple, le cœur, c'est un organe qui nous maintient la vie. On est né, et nous sommes régis par ces choses. Tu touches seulement au cœur, ou bien tu touches au sang, ou bien tu coupes la vie. Mais, par exemple, boire l'eau ou avoir des nutriments dans le corps, ce sont des choses indispensables. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas bu un jour, ou tu n'as pas bu pendant 2 jours, ou bien tu n'as pas eu telle vitamine pendant 1 jour, que tu vas mourir. Mais si tu fais de ça une vie au quotidien, ça va te conduire aussi à la destruction. Donc, je pense simplement que les vices que connaissent la majorité des jeunes dans l'Église, on peut les classifier pour certains qui sont refroidis à cause de beaucoup de choses que nous voyons soit dans l'Église ou le système de fonctionnement de l'Église, ont besoin d'être encouragés à avancer. Mais certaines personnes aussi, parce que il y a une chose est de tomber dans la tentation et autre est de vivre la tentation. C'est très différent. Là, tu as conjugué ta volonté et tu as trouvé ton mécanisme de fonctionnement dans la chose. Il vient à l'église, mais il sait qu'après l'église, c'est-à-dire que c'est un système du monde, boyfriend, girlfriend, ils sont à l'église, ils prient ensemble, alors qu'ils savent qu'ils ont couché ensemble avant de venir à l'église, et quand ils vont finir l'église, encore ils vont aller faire leur connerie. Mais on parle de sanctification, on parle de toutes choses, ça ne leur dit absolument rien. Parce que pour eux c'est normal, c'est le système, et un jour on va officialiser les choses, et puis on va se marier. Donc, ça fait que le problème de compréhension les amène à vivre cette tendance. Et cela est différent un frère qui est dans l'église, qui était impliqué à l'organisation des choses, mais sa confiance a été trahie et il devient un peu froid. Donc il a besoin, c'est vrai qu'il devient enfant, mais il a besoin d'être accompagné et aidé pour qu'il puisse considérer fortement ses valeurs et puis grandir. Merci pour ces éclaircissements. Comment pensez-vous que les jeunes chrétiens peuvent influencer positivement leurs semblables à lutter contre le vice? Ok. Comme nous l'avons dit ici, tout ce qui se fait au monde, toutes ces choses, c'est derrière l'âme des gens. Parce que même quand on parle à quelqu'un, on cherche à convaincre la personne, à intégrer la pensée ou l'idéologie qu'on est en train de développer. C'est pourquoi on cherche à convaincre, parce que le non-sens dérange notre humanité. On veut toujours make sense à ce qu'on est en train de dire. Donc, que ce soit les émissions chrétiennes, pas chrétiennes, qu'on suit,
sur YouTube, les réseaux sociaux, Twitter, tout, c'est une pensée qui est véhiculée et on veut inculquer ça aux autres. Les non-chrétiens le font, les chrétiens également le font. Mais certains vont abandonner la pensée qu'ils avaient parce qu'une pensée réellement ne meurt pas en fait. Elle est remplacée par ce qui est meilleur. Donc, j'avais ma façon de voir, j'avais ma façon d'être. J'ai écouté l'autre, ou bien j'ai marché avec l'autre et j'ai vu sa façon de faire, ou bien la façon dont il explique cette chose semble meilleure à la façon dont je vois les choses ou je vis les choses. Donc, nous intégrons donc sa pensée. C'est pourquoi nous aussi à l'église, on enseigne et on prêche. C'est pourquoi la Bible dit qu'en faisant ainsi, on va aussi gagner les âmes. Donc, comme je l'ai dit, si la base est bien établie et que les doctrines indispensables sont nos valeurs que nous reflétons gauche et droite, ça devient un instinct naturel. 2 Corinthiens 5, Jésus dit, vous avez été réconciliés avec Christ et le ministère de la réconciliation vous a été confié. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Donc partout où nous marchons, voilà, les valeurs que nous avons, c'est ta nature. Tu essaies aussi d'incorporer, d'inculquer plutôt ces valeurs aux autres. Un exemple, proverbe chinois qui disait, un jour, il y avait un maître chinois qui avait ses disciples avec lui et qui voyait un scorpion qui se noyait dans l'eau. Donc, il essaie de sauver le scorpion. Quand il ramasse le scorpion dans l'eau, le scorpion le pique. Donc, sous l'effet de la douleur, il relâche encore et le scorpion commence à se noyer. Il fait ça à plusieurs reprises et les disciples sont irrités. Il dit, mais maître, c'est quelle façon insensée vous êtes en train de faire comme cela? Vous essayez de le sauver et il vous fait du mal, mais laissez-le. Donc, il a enlevé sa chaussure et au travers de sa chaussure, il s'est servi de la chaussure pour puiser le scorpion de l'eau et le faire sortir. Et il amène ses disciples à savoir, le scorpion a sa nature. Et c'est de la nature du scorpion à toujours piquer. Et je suis aussi habité par une nature de bonté. Si je cédais, c'est que j'ai été dominé et gagné par la nature du scorpion. Et beaucoup de jeunes, quand nous sortons, nous oublions que tout est question de guerre d'idéologie, de guerre de valeurs, de guerre de pensée. Et les pensées qui circulent dehors, comme on n'est pas tellement riche dans nos valeurs, riche dans notre culture, nous finissons donc par être gagnés par celle de dehors. C'est pourquoi la Bible dit, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et nous sommes gagnés par la culture de Dieu. C'est également ça que nous allons refléter. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Sinon, ce ne sera pas hypocrisie. Voilà, tu prétends et tu ne l'es pas. Ça, voilà. Mais si tu es réellement, tu n'as pas besoin de trop parler. Tu peux tromper les gens de dehors, mais ceux avec qui tu es tous les jours, non, ils vont connaître ta vraie couleur. Et tu ne peux pas les décevoir. Si vraiment c'est ta nature, l'amour en toi, la vérité de Dieu en toi, et que partout où tu es, tu dégages l'amour de Christ, peu importe comment le milieu est, tu ne réponds pas selon le milieu, mais tu fonctionnes par valeur, par principe, par caractère, par personnalité. Je comme un exemple très simple, je dis, voilà, on ne peut pas me voir critiquer quelqu'un. À plus forte raison, quelqu'un qui a été en bien pour moi une seule fois, jamais on me verra. Voilà, et je lance le défi aux gens, si ce que j'enseigne diffère de ce que je suis, voilà, tout enseignement que je fais, il y a toujours des questions. Lève seulement la main et arrête-moi là-bas, je dépose le micro. Merci. Donc, ça va amener, si la jeunesse comprend ça, partout où nous sommes, c'est notre culture. L'église était persécutée et les gens fuyaient. Seulement les apôtres sont restés à Jérusalem. Mais que faisaient tous ceux qui fuyaient? Partout où ils partaient, ils continuaient toujours de refléter leur parfum. C'est ainsi que Philippe est arrivé en Samarie, prêchant le Christ. Tous les disciples, et tous, ils fuyaient la persécution, mais ils continuaient de faire ce qui a amené la persécution sur eux. À savoir toujours refléter la personne de Christ au travers la confession, voilà, la proclamation verbale et le témoignage de vie qu'ils reflétaient autour d'eux. Donc si, chrétiens, nous comprenons cela, partout où nous sommes, parce que nous sommes réellement bien enseignés, nos racines sont en Christ, peu importe où nous sommes, nous reflétons le parfum de Christ. Pas seulement en parler et ta vie, voilà, accepter ce que je dis, mais ne regardez pas ma vie. Toi, tu es déjà autre chose. Voilà, je sais qu'il y a un pasteur, quand je grandissais, voilà, on s'est croisés à un endroit, et parce que partout où je vais, j'affiche mon identité, qui je suis. Donc, il dit, ah non, homme de Dieu, bon, lui, c'est vrai, je suis pasteur, mais comme je suis jeune, je ne suis pas marié,
voilà, tu vas dire que tu es pasteur et après tu vas faire quelque chose, donc ça va gâter le nom de tous les pasteurs. Il dit, mon frère, c'est à cause du fait qu'il y a une mauvaise sémence dans ton cœur. Yeah. Ta mentalité est corrompue. Le fait même que j'affiche mon identité, ça aide même de sorte à ce que je puisse me conserver encore. C'est vrai. Il y a certaines tentations dans lesquelles tu ne vas plus te retrouver. Ah, bon, on est bon, on va faire ça. Je sais que mon grand frère, avant qu'il ne se convertisse, quand j'étais encore enfant, quand ses amis souvent viennent, ils veulent parler, il dit, non, attention, mon petit frère, c'est un homme de Dieu, donc vos histoires de femmes, quoi qu'on ne peut pas parler ça devant lui. Donc c'est lui-même, c'est parce qu'il connaît protégé déjà. Wow. Voilà. Mais si on est compromis, voilà, souvent on se fond à la masse, après on ressort. Donc c'est pour dire que notre position n'est pas ferme dès la base. La position est réellement ferme. Partout où on va, voilà, on sait que tout est question de gagner les idéologies, les pensées. Tu es soit influencé ou bien tu apportes une influence. Wow. Donc c'est ce que la jeunesse se doit de comprendre et de vraiment aussi apporter ça comme étant une valeur de Christ pour nous. Wow. Merci pour ces réponses. Ok. Pour le dernier point, j'aimerais que vous regardiez la caméra. Quel message d'espoir et d'encouragement pouvez-vous donner aux jeunes chrétiens qui luttent contre le vice actuellement? Un message d'espoir à l'endroit de la jeunesse. Voilà, comme nous l'avons dit, la grande majorité des personnes qui se retrouvent dans les vices, d'une manière ou d'une autre, si on les pose la vraie question, c'est quoi le véritable évangile? Certes, ils n'auront pas une réponse claire. Donc, je dirais que beaucoup de gens sont victimes de l'ignorance. Et puisqu'ils sont victimes de l'ignorance, voilà, la façon dont Dieu traite notre cas est différente de celui qui connaît et qui se plaît par plaisir dans la chose. La Bible dit que Dieu est toujours riche en compassion et en miséricorde. Et si tu te tournes réellement à lui et que tu le recherches vraiment d'un cœur sincère et véridique, Dieu va te donner par le Saint-Esprit les moyens qu'il faut de sorte à sortir de là. Comme Paul aussi, il disait, je veux faire le bien. Cependant, je suis gagné par des choses que je n'aime pas et que je ne veux pas. Mais il dit, qui me sauvera? Il criait au Seigneur. Et Dieu l'a donné de sorte à ce qu'il devienne et dit, tel Christ a marché, il a imité Christ et il est devenu comme Christ. Et il dit aux gens, de la façon je vis, je parle, je me comporte, si vous vivez aussi comme cela, assurez-vous que vous serez la couronne. Donc, tu peux sortir de là. Je ne sais pas quelle addiction, voilà, t'as gagné, quelle influence est portée sur toi, mais si tu disposes réellement ton cœur au Seigneur et recherches la vérité, Dieu te fera grâce, Dieu te fera compassion et tu auras un témoignage vivant demain pour plusieurs autres personnes. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen, 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 amen. On a été richement bénis. Je sais que toi comme moi, on a été enseignants aujourd'hui. On a compris beaucoup de choses. On a connu la différence entre la tentation et le vice. On sait qu'on peut, par la foi et parce qu'on a au fond de nous, si on vit avec le cœur, on ne peut que faire quelque chose de bien. Donc, je vais poser une dernière question à papa. Avez-vous une église? Oui, une église locale, El Bethel Simidi. Nous sommes à New York, nous sommes également aussi à New Jersey. Et dans les différents États jusqu'au Canada, voilà. Nous avons aussi des partenaires, parce que je me retrouve à voyager tous les 50 États par la grâce de Dieu. Donc on a des groupements. Voilà, mais dans les États, je ne connais pas chrétien à distance. Okay. Même si quelqu'un s'est converti avec nous dehors, nous nous assurons que la personne trouve une église et fréquente cette église. Mais on a des plateformes d'édification pour voilà, toutes ces personnes à distance avec nous, où ils reçoivent des enseignements, des formations, pour mieux comprendre la sainte doctrine et grandir dans la sainte doctrine. Donc nous sommes à New Jersey et nous sommes aussi à New York, où j'interviens personnellement chaque dimanche par la grâce de Dieu. Donc à New Jersey, c'est de 9h30 à 12h au plus tard, et New York de 13h à 15h par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, papa. Maintenant, je vous donne la parole pour que vous puissiez. Vous avez des remerciements pour vos pères spirituels, des gens qui vous ont aidé dans la foi, des gens qui ont été là. On vous laisse leur dire merci. Ok. D'abord, nous commençons à bénir le Seigneur Dieu. Comme l'apôtre Paul disait, roi Agrippa, sache que je n'ai pas résisté à la vision céleste.
Voilà, parce qu'il a plu à Dieu depuis le sein maternel de lui avoir choisi. Donc je bénis vraiment le Seigneur qui, par sa grâce aussi, m'a donné ce privilège d'être un ministre militant pour la cause du royaume. La Bible dit en Malachie 3,18 qu'un temps viendra et nous verrons la différence entre ceux qui auront servi Dieu et qui ne l'auront pas. Donc c'est un privilège et un honneur pour moi de servir véritablement Dieu. Et dans ma marche également, voilà, Dieu m'a fait grâce et des personnes ont été placées sur mon chemin qui ont été voilà, des canaux de bénédiction pour ma vie. Il y en a tellement, mais voilà, le prophète Emmanuel Sawadoko qui m'a adopté comme un fils, pas fils dans la foi seulement, mais comme un fils biologique depuis que j'étais au Burkina Faso, voilà, qui m'a accompagné, que ce soit dans des écoles et tout, sur l'aspect pratique à parcourir les 45 provinces. Voilà, plusieurs autres hommes de Dieu aussi en dehors du Burkina, que ce soit en Afrique, voilà, jusqu'ici aux États-Unis. Voilà, le pasteur Daouda Zongo, que j'apprécie vraiment beaucoup, parce qu'il a été un canal propulseur vraiment pour moi aux États-Unis ici. Parce que si je me retrouve rien qu'en 6 ans aujourd'hui aux États-Unis, ayant parcouru carrément tous les 50 États, gauche comme droite, faisant aisément les choses, c'est parce qu'il a été un canal qui était déjà connu et il m'a présenté en tant qu'homme de Dieu. Donc je me suis appuyé sur son expérience pour en un temps record gagner un certain avantage. Donc je suis reconnaissant à Dieu aussi pour sa vie. Donc, je ne vais pas trop en citer parce que la liste est longue, les collaborateurs de collègues, où nous apprenons aussi des uns et des autres. Donc, nous bénissons Dieu pour toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, par des conseils, par des prières, parce qu'il y a des gens qui sont à l'ombre, nous leur disons merci. Nous remercions particulièrement aussi, nombreux de ces personnes qui sont avec moi ici ou dans les États, au pays, voilà, souvent qui prient personnellement avec moi ou qui ont aussi des temps à part entière tous les jours, voilà, au moins une fois par semaine, qui ne font que réellement prier pour ma personne et le ministère qui m'a été confié. Je remercie toutes ces personnes. Voilà, la liste est tellement longue. Donc toi qui me connais, que je connais ou que je ne connais pas, mais voilà, qui me soutient d'une manière ou d'une autre, merci à toi. La Bible dit en Hébreux chapitre 6 que tout effort ne sera pas vain. Le Seigneur va récompenser cela. Et en Corinthiens 15, 58 dit que voilà, nous devons continuer à travailler de mieux en mieux. Donc, que Dieu nous donne la force de toujours travailler ensemble, de grandir à la vision dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et sa faveur repose davantage sur toi dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Et je dirais encore merci à vous qui avez pensé à nous avoir sur cette plateforme, à vos parents, voilà, qu'ils soient le couple Golo, nous les saluons. Voilà, ton épouse, toutes les personnes qui travaillent avec toi. Je prie vraiment que Dieu bénisse ce canal et que ce soit vraiment un canal par lequel des milliers de gens au travers le monde entier puissent parvenir à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car Jésus disait en Jean 17, le verset 3, la vie éternelle consiste à connaître le seul et vrai Dieu et de connaître Jésus. Qu'au travers vraiment de cette plateforme, ceux qui étaient faibles soient encore fortifiés, ceux qui étaient en marche de l'évangile puissent parvenir à l'évangile et que des gens aussi déjà dans le corps chrétien, dans l'église, puissent aussi trouver leur voie de service dans le ministère et que Dieu vous bénisse, Dieu vous donne tous les moyens et la sagesse nécessaires de sorte à réussir convenablement cette vocation qui est noble, que j'apprécie et dont, par la grâce de Dieu, je m'attellerai aussi à prier, voilà, de temps en temps, pour que le Seigneur aussi vous accompagne dans le nom de Jésus. Thank you for having me. Amen, amen, merci, merci. Donc, comme je disais, on a la fin. Je tiens à remercier l'apologiste qui est ici, qui nous a bénis ce soir. Mais on a commencé avec Dieu, on va terminer avec Dieu. Donc je vais demander à Papa de prier pour nous ici et de prier pour vous, pour que ce message-là puisse vous toucher, vous transformer. Et si quelqu'un est dans un vice, que le Seigneur l'enlève de ce vice-là. Si la tentation vient vers toi, que tu aies la foi, l'énergie nécessaire pour résister à cela, grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Donc je remets la parole à Papa pour qu'il prie pour nous et qu'on puisse finir. Amen. Prions. Où que tu sois et que tu m'écoutes, j'aimerais que tu appliques ta main droite à la poitrine. Excellent Père, merveilleux Saint-Esprit, nous te disons merci. C'est par ta grâce que ce soir nous avons eu ce temps pour cette émission qui contribuera à aider un frère, une sœur à renouer davantage sa marche avec toi. Nous te disons merci pour avoir été des canaux que tu as utilisés pour permettre cela et rendre cela possible. Merci Seigneur. Je continue à prier Seigneur
pour mes bien-aimés frères qui m'écoutent actuellement. S'il se trouve un frère ou une sœur accablé par des réalités et les vices de la vie et qui cherche à venir réellement en toi, Seigneur, souviens-toi que ta parole dit en Ézéchiel 36, le verset 25 au verset 27, que tu verseras une eau pure sur nous et tu nous laveras et tu vas ôter le cœur rebelle, le cœur de pierre, le briser et le remplacer par un cœur de chair, un cœur nouveau et tu nous donneras de pouvoir marcher comme tu le veux et de porter les fruits convenables. Je prie pour mon bien-aimé maintenant. Saint-Esprit, touche les cœurs et que le cœur rebelle soit brisé. Le cœur incirconcis soit circoncis par la puissance de ta parole et le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Touche les cœurs et apporte la transformation dans le cœur au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui aspirent réellement à te connaître, Seigneur, laisse la splendeur de ton évangile, de la saine doctrine, retentir dans leur cœur et que les voiles tombent des yeux, que l'intelligence soit dévoilée dans le nom de Jésus. Donne-leur de voir ta vérité, de voir ta lumière et de saisir la marche en toi et de porter convenablement des fruits. Toute personne, Seigneur, qui croit en toi et qui espère en toi. Tu dis en Romains 10, le verset 11, que quiconque place sa confiance en toi, jamais ne sera confus. Je prie que tu donnes la force à toutes ces personnes qui espèrent en toi, de continuer la marche en toi dans le nom de Jésus. Toute personne qui a pris le temps de suivre cette émission, je prie dans le nom de Jésus que tu les visites et que tu les touches puissamment au nom de Jésus. À commencer de leur vie spirituelle. Seigneur, que tu agisses dans leur vie matrimoniale. Je prie que tu agisses dans les familles, que l'harmonie, l'unité, l'entente, la paix et la cohésion sociale existent dans les familles au nom puissant de Christ Jésus. Que ce soit, Seigneur, dans leurs activités, dans leur boulot, je prie ta grâce et ta faveur dans leur vie, donne-leur de prospérer, car ta parole déclare que la bénédiction qui ne s'accompagne d'aucun chagrin, elle vient de toi. Donne la bénédiction et la prospérité à ton peuple dans le nom puissant de Christ Jésus. La Bible dit en Luc 24, le verset 45, que tu as ouvert l'intelligence des disciples et les donné de comprendre les Saintes Écritures. Quiconque aspire à la connaissance, ouvre l'intelligence et donne-leur de comprendre selon toi dans le nom puissant de Jésus. Je bénis cette maison, je bénis cette plateforme dans le nom puissant de Jésus. Que ton onction repose sur cette plateforme, Seigneur, et quiconque visitera cette plateforme, que tu agisses puissamment dans ses vies dans le nom puissant de Jésus. Impacte de façon permanente ses vies dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible dit en Proverbe 11, le verset 25, que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Bénis, Seigneur, ceux à qui tu as donné cette vision et qui se donnent vraiment ces efforts pour travailler à cette cause. Bénis-les en retour. Bénis-les dans tous les domaines de leur vie. Bénis-les, Seigneur. Point de stérilité et qu'il n'y ait aucun aspect aride dans leur vie. Amen. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Papa, je dis merci, car ta parole dit en Marc 11, le verset 24, que si nous prions d'accepter que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Pourquoi? Car Luc 1, le verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. Dans Luc 18, le verset 27, qu'aux hommes, cela est impossible, mais à toi, toute chose est possible. Marc 9, 23, à celui qui croit, tout lui est absolument possible. C'est pourquoi nous acceptons que nous avons déjà reçu. Nous sommes touchés, nous sommes transformés dans le cœur, nous sommes impactés. Et ta parole de vie, ta lumière, est semée dans nos cœurs pour briller et pour luire, et éclairer tout de nous et nous permettre d'être des agents d'impact, devenir des impacteurs de vie, à commencer de maintenant même dans le nom de Jésus. Reçois tout l'honneur, toute la gloire, toute la célébration et toute l'action de grâce qui t'est due au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous répondons Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci à tous d'être restés connectés et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Bye for now.